Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder un sujet aujourd'hui intéressant, c'est la vitesse du Wi-Fi. En effet, vous avez pu remarquer que parfois votre Wi-Fi était plus lent que d'habitude. Et pourtant, le réseau en lui-même n'est pas forcément atténué en termes de vitesse. Cela se remarque et se constate principalement dans les habitations à forte densité de population, tel est en effet l'écran que je vous présente devant vous, et qu'en effet, il y a un problème technique qui existe bien réellement, et ça c'est un truc technique d'experts et que vous-même ne savez pas, et même en magasin, beaucoup ne savent pas, ne connaissent pas le problème. Alors on va voir exactement pourquoi, parfois, quand tout le monde se met à faire du Wi-Fi pendant le week-end, par exemple le dimanche matin à 11 heures, le soir à 19 heures, c'est ralenti considérablement et vous arrivez à des débits très faibles. Voilà, nous allons chercher la cause de ce problème. La cause de ce problème, tout simplement, c'est une histoire de canaux. Voilà, on regarde par exemple, ici je suis sur ma numéricable, voilà, donc je suis sur le canal 6. Et si je regarde bien, et ça c'est un outil qui permet de découvrir, on va dire, de détecter tous les signaux Wi-Fi présents dans votre immeuble, dans les immeubles à côté, hein, et il y en a quand même un sacré paquet. Et si on regarde bien, voilà, les canaux, on utilise toujours les mêmes, hein, parce que les modems, lorsqu'ils sortent du magasin, ils utilisent les mêmes canaux en fonction de l'opérateur. Le canal 6, le canal 1, le canal 11. C'est les trois canaux principaux utilisés par les opérateurs télécoms lorsqu'ils vous donnent un modem Wi-Fi. Voilà, on va regarder au niveau des spectres ce que ça donne, et vous allez mieux comprendre. Donc actuellement, on reçoit le signal Wi-Fi de plusieurs box, hein, de plusieurs modems Wi-Fi. On voit en effet le numéricable, hein, qui est donc mon modem, et on voit que je suis, on va dire, dans le même canal, hein, la même pièce, on va dire. Vous voyez, on est tous dans les mêmes pièces. Bon, là actuellement, les voisins, ils discutent pas beaucoup, ils font pas beaucoup d'internet, parce que là, ils sont pas encore forcément rentrés du bureau, on est à Paris, hein, donc le temps que les gens rentrent, il est vers 6h, 6h30, hein, c'est rare qu'il soit plus tôt, parce qu'il y a quand même en moyenne 1 heure de transport pour rentrer chez soi, hein, c'est la moyenne de transport parisienne. Hein. Et c'est vrai que tout à l'heure, dans 1 heure, c'est un petit peu la galère, hein, galère parce que mon modem va être considérablement ralenti. Pourquoi? Parce qu'on est dans la même pièce. Et quand je parle, les autres parlent en même temps que moi. Donc là, on les entend plus ou moins fort. Vous voyez, c'est la puissance du signal. Hein. Donc la B-Box 4B, là, par exemple, quand elle va faire de l'activité Internet, hein, vous voyez, là, on la capte bien, ça va faire du bruit, on va dire. C'est une sorte de bruit, voilà. Donc de ce fait, mes communications Internet vont être ralenties au niveau du Wi-Fi, parce que je suis dans la même pièce, on va dire. Hein, c'est dans le même canal. Donc moi, j'utilise le canal 6. Et je vais vous montrer comment on va changer le canal. Hein. Pour cela, il faudra aller, en effet, dans la configuration de votre modem. Hein. Donc ouvrir une page sur Chrome, par exemple, et de rentrer l'adresse IP. On y va, on fait le test. J'ai donc tapé l'adresse IP de mon modem internet, tout simplement dans Chrome. Hein. L'adresse IP se trouve sur votre modem, hein, au Wi-Fi. Donc il n'y a plus qu'à la retaper. Il y a taper mot de passe et votre login. Voilà, je me suis donc connecté sur mon interface modem, donc là je suis sur la partie administration de mon modem Wi-Fi, je peux paramétrer différentes choses. Ne vous aventurez pas à toucher les paramètres parce que les paramètres par défaut sont très bien, sauf en effet ce paramètre du canal dont je vous parlais tout à l'heure, canal 6, vous voyez. Donc je vais utiliser, on va dire, je sais pas moi, le canal le 9, allez, le 9. Canal 9, voilà. Non, je dirais même le 10, parce que vous comprendrez mieux après. Voilà, donc je fais appliquer. Donc ça charge au niveau de mon Explorer, voilà, de mon Chrome. Et quand la page bug, normalement, c'est que le paramètre a bien été changé. Voilà. Voilà, donc j'ai relancé mon analyseur de réseau, hein, qui me permet de voir tous les réseaux Wi-Fi disponibles, tous les modems Wi-Fi à proximité. Et vous voyez, j'ai changé le canal. Hein. Je suis passé sur le canal 10 et je me rends compte que, en termes de canal 10, je suis pas bien placé, donc je vais devoir encore le modifier, peut-être choisir le 9. Ce sera peut-être un peu mieux. Me voici sur le canal 9 et en effet, je vois qu'au niveau de la perturbation, je suis moins exposé puisque le canal 9 il est là et qu'aucun n'est connecté sur le canal 9. En effet, c'est vrai qu'il y a une petite... parce que c'est des fréquences, hein, donc c'est pas... Il n'y a pas des murs, hein, ça se touche. Bon, voilà. Le but, c'est ça, hein, c'est de se dire, voilà, je suis le seul à utiliser le canal. Hein. Donc il ne faut pas que vous soyez sur le canal 1, c'est pas la peine, le 6 non, le 11 non plus. Donc de ce fait, si vous avez cette configuration-là, et lorsque tout le monde fera de l'Internet Wi-Fi, votre débit n'en sera pas déduit parce que vous ne serez pas en interférence Wi-Fi, tout simplement. Voilà, donc je vous laisse faire le test. Hein. Je vous rappelle que l'outil que j'utilise, c'est Net Analyzer. Il vous permet de connaître le canal que vous utilisez et les canaux, les autres modems, ceux qu'ils utilisent, et avec cela, vous pourrez choisir le canal qui sera le plus convenable pour avoir le moins de perturbations possible. Et puis après, vous utilisez Speedlight, un test qui vous permet de faire un test de débit que vous pouvez déjà utiliser
regardez en jour de pointe, hein, le jour où vous trouvez que votre Wi-Fi n'est pas très performant parce que vous vous doutez qu'il y a beaucoup de monde sur le réseau, bon bah vous lancez ce test-là, vous faites les manips, vous changez de canal et vous verrez en temps réel, en grandeur nature, hein, lorsque le moment sera venu, de pouvoir constater la différence. Voilà. Donc là, je suis sur un débit de 12 à 12. Bon, ce qui est pas mal, mais c'est vrai que si si mon canal était mal paramétré, j'aurais pas forcément ce débit-là, surtout si l'activité est à côté. Voilà, donc nous avons fini ce test. Je vous invite à tweeter, retweeter, à faire connaître cette vidéo. Je l'ai mise sur YouTube, j'ai pas pu la mettre sur Instagram pour la simple et bonne raison que la vidéo est trop longue. Hein, pour présenter les choses correctement, c'est ce qu'il fallait. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour la Google Home, hein, puisque mon but c'est de faire des vidéos pour la Google Home, et qu'en effet, il était intéressant de connaître cet aspect de lenteur des problèmes de Wi-Fi, puisque la Google Home en pâtit directement lorsque cela se présente. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.